Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'économie. Ce soir, on s'intéresse à un produit que tout le monde utilise, les bouchons ou capsules de bouteilles. Un leader mondial de la production de machines à capsuler se trouve dans l'Eure, à Montreuil-l'Argilais. C'est en 1942 que l'entreprise André Zalkin voit le jour. L'usine de Montreuil-l'Argilais est-elle créée 20 ans plus tard. Aujourd'hui, la société emploie 300 personnes et exporte les 3/4 de sa production. En janvier dernier, Zalkin a été racheté par le géant américain de l'emballage, Promac. Et pour en savoir plus, me voici en compagnie du président de Zalkin, Michel Marion. Bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais à l'instant, votre société a une histoire très très longue, mais est-elle toujours restée dans un même domaine? Vous avez raison de dire qu'elle est longue, puisqu'elle date bientôt 80 ans. L'entreprise a été créée par André Zalkin, le fondateur, qui a démarré son activité par une activité de construction mécanique, qui a ensuite démarré une activité de machines spéciales dans le domaine de l'étiquetage, pour ensuite progressivement arriver vers les machines à capsuler. Là, on est vraiment dans une hyper spécialisation. On est vraiment très spécialisé. On a des machines qui viennent s'intégrer au sein des lignes d'embouteillage, où en amont, nous recevons des flacons remplis pour ensuite faire l'opération de capsulage et ensuite convoyer nos bouteilles, nos flacons vers les postes en aval, comme l'étiquetage, la palettisation et l'expédition. Quelles sont les forces de Zalkin aujourd'hui pour se battre sur un marché à l'échelle internationale? Le premier critère attendu par nos clients, c'est le grand niveau de qualité de nos machines. Des machines qui vont tourner à très grande vitesse, 24 flacons à la seconde. Ce sont des machines qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc qui sont très sollicitées mécaniquement. Et Zalkin a créé sa notoriété grâce à la qualité de ses machines. Les pièces sont soit produites ici, soit achetées à des fournisseurs locaux. Donc c'est purement du 100% français et on en est fiers. Et depuis 3 mois, vous êtes passé sous pavillon américain suite au rachat par le géant de l'emballage Promac. Qu'est-ce que ça change pour vous? Nous devons nous déployer sur des territoires comme le Mexique, comme le Brésil, comme l'Inde, comme la Chine, etc. Et seuls, nous n'avons pas les ressources et les capacités financières pour supporter ce déploiement qui est absolument indispensable si nous voulons garder notre rang de leader sur le marché du capsulage. La conception des machines est réalisée sur place et sur mesure par 45 ingénieurs et Bac+2. Nous voici à présent dans le bureau d'études où je rejoins le secrétaire général de Zalkin, Didier Laniel. Bonsoir. Bonsoir. Votre société recrute très régulièrement. Quel type de poste recherchez-vous? Mais en fait, différents types de postes, aussi bien des postes techniques, administratifs, logistiques et également commerciaux. Nous sommes ici en pleine campagne euroise, loin des grands circuits de décision et de production. Est-ce que ce n'est pas un frein au développement de l'entreprise? Alors, bon, normalement, je vous répondrai que oui et non. Effectivement, le fait d'être isolé peut rebuter certains candidats. Par contre, ça peut en attirer d'autres, et de plus en plus, parce qu'ils recherchent la qualité de vie. Ceci dit, on a les deux options, puisqu'on a notre unité en pleine campagne, effectivement, mais on a aussi un établissement à Rueil-Malmaison, où là, c'est un peu plus urbanisé, et ça peut attirer d'autres types de candidatures, notamment pour notre service commercial et comptable qui se trouve là-bas. Se quitte devant le chantier du futur agrandissement de l'entreprise Zalkin, preuve de son dynamisme. Je vous rappelle que le journal de l'économie est disponible sur le web ainsi que les analyses de notre partenaire, le journal des entreprises de Haute-Normandie.